Dans le premier épisode de la préparation de la Jeep, on s'est occupé du train avant. On a monté un pont de Jeep wagonneur équipé d'une transmission renforcée et de blocage du différentiel. On a fabriqué un kit longue arme sur mesure et on a avancé le pont avant de 10 cm. On a découpé les ailes et on a fait les réglages de la suspension. Si t'as pas vu cet épisode, je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite pour suivre la préparation depuis le début. Et c'est parti pour le deuxième épisode. On va s'attaquer au train arrière. Première partie, le démontage. On commence par déposer le réservoir. Il faut obligatoirement dégager tout ça parce qu'on a l'objectif de reculer le pont arrière. On dépose ensuite le pont. Et on découpe sans plus attendre la trappe de la roue de secours. En fait, le pont arrière va être reculé d'environ 20 cm et cette trappe aurait gêné le pont arrière. Donc on n'a pas le choix. Voilà, bonjour. Pas de problème ça. On ferme ensuite ce trou avec une tôle de 15 dixièmes, soudée au MIG. Deuxième étape, la préparation du pont arrière. Comme pour le pont avant, on le renforce avec un UPN. Bon, globalement, ce pont n'est pas en très bon état. Certains roulements ont du jeu. J'ai alors commandé tous les roulements neufs chez 1-2-3 roulements pour lui refaire une petite santé. Une fois posé, on graisse tout ça bien comme il faut. Alors, gros problème sur le Jeep 2,7 litres CRD. Il fonctionne avec l'ABS, sinon la boîte de vitesse se met en défaut et reste bloquée en 3e vitesse. On est donc obligé d'installer l'ABS sur ces vieux ponts, qui n'en sont pas encore équipés. On a démonté les bagues ABS des ponts d'origine, pour les installer sur les Dana 44. La boîte se met aussi en défaut si on change le ratio des ponts. Mais après quelques recherches, j'ai trouvé le spécialiste dans ce domaine. Il m'a fabriqué et envoyé ce petit boîtier qu'on va brancher à l'ABS. Ce boîtier, il va filtrer et modifier les infos lancées par les capteurs ABS au boîtier ABS. Et ce système me permettra donc de monter n'importe quel couple conique dans les ponts du Jeep. Bon, maintenant on va installer la bague de l'ABS sur un demi-arbre de roue. On fabrique des bagues de centrage pour bien centrer la bague. On la soude. Et on présente. Il ne manque plus que le support des capteurs. Et voilà le travail. Alors on installe 2 capteurs d'ABS sur cette roue, mais en réalité l'ABS est shunté, car il n'est monté que sur une roue. En fait le but ici c'est simplement de débloquer la boîte de vitesse qui ne peut pas fonctionner sans capteur d'ABS. Troisième étape, la découpe des ailes arrière. Il y a un gros paquet de tôle qui va gêner le passage des pneus à l'arrière du Jeep, et surtout parce qu'on recule le pont arrière. Il faut donc faire de la place. Et voilà, comme ça on gagne du poids. Bon, par contre maintenant, il faut reboucher les ailes. On utilise de la tôle de 1 mm qu'on soude au MIG.
Et après avoir bouché tous les trous et passé une couche d'anti-rouille, on fixe le réservoir dans le coffre. Quatrième étape, la fabrication d'une suspension sur mesure. On supprime les supports d'origine et on fabrique les nouveaux tirants de pont qui seront rallongés par rapport à ceux d'origine. Pour ça, on utilise du tube et on va souder les silane blocs d'origine à leurs extrémités. Pour la réalisation des tirants supérieurs, on a gardé le système d'origine avec la rotule. On a simplement rallongé les bras de 20 cm chacun. On soude les nouveaux supports de tirants de pont côté châssis. Et il n'y a plus qu'à installer le nouveau pont. Il est joli ce support là, hein. Magnifique. Ensuite, on recule les coupelles de ressort de 20 cm pour les aligner avec le pont, qui est lui aussi reculé de 20 cm. Et enfin, on installe les amortisseurs. Et voilà le résultat après une belle peinture. Bon, premier tour de roue effectué, la Jeep roule, tout va bien, sauf qu'on a un énorme problème. En fait, les voies des ponts sont pas assez larges. Alors, vous voyez, la roue est montée et on est à 5 mm de la coupelle. Et dès qu'on a un mini croisement de pont, les pneus viennent frotter. À l'avant, c'est la même chose, dès que je braque, le pneu vient frotter sur le tirant. Alors pour corriger ce problème, j'ai la solution des élargisseurs de voie, mais 4 cm ça va pas suffire. Alors moi j'avais pensé à la solution un peu plus sauvage, c'est dessouder le voile des jantes pour le ressouder dans l'autre sens. Et donc ça me ferait gagner 10 cm de largeur par jante. Sauf qu'en faisant ça, c'est bien pour un proto pour faire du terrain de 4x4, mais dès que tu veux rouler un peu, eh bien tes roulements de roue ils vont pas durer longtemps. Et moi, vu que je veux un montage fiable, eh bien c'est pas une solution. Du coup, on a pris la décision avec Olivier de virer tous les ponts et donc tout le montage qu'on a fait, et on va chercher des ponts plus larges et si possible très solides. Donc là, en gros, on démonte tout et on va tout refaire. Ouais, c'est chiant, mais quand on veut quelque chose de bien, eh bien on se donne les moyens quoi. Bon, ça y est, on vient de faire 3 heures de route. Ça y est, j'ai mes ponts de Patrol Y61. C'est des ponts hyper costauds. J'ai eu les 2 ponts complets avec les étriers, les arbres de transmission, les tirants de pont, tout ce qu'il faut. Alors pour le pont arrière, c'est parfait. Le différentiel est centré. Du coup, ça va se monter sur ma Jeep sans modification. Enfin, juste les supports, il y a tout à refaire. Et puis surtout, il est équipé d'un blocage pneumatique. Donc ça, c'est super. Alors déjà, ce qui me plaît sur le pont avant, c'est qu'il a des moyeux débrayables. Du coup, je vais pouvoir rouler en propulsion. Et le gros problème, c'est que le différentiel est du mauvais côté. Moi, sur ma Jeep, il est ici. Du coup, le pont, on va devoir faire comme le Dana 44, le couper et puis alterner les deux côtés pour le tourner en fait. Alors pourquoi des ponts de Patrol? Eh bien vous le savez sûrement, les ponts de Patrol c'est super costaud, c'est pas loin de l'équivalent du Dana 60. Et en plus ils sont très larges. Et pour ma prépa avec les roues en 37 pouces, ça prend de la place. Et donc il faut de la place. Moi ce que je voudrais mesurer surtout c'est la largeur des ponts. Pour comparer avec les Dana. Mais on est bien content d'avoir cette mini pelle parce que je vous garantis qu'à déplacer ces ponts là, c'est pas n'importe quel pont ça. Tire un chouïa. Ouais c'est ça voilà.
la portée là-bas? Ouais. Il y a 165. 165. Ok. Les ponts d'Anna 44 mesurent eux 149 cm, ce qui fait 16 cm de largeur totale en plus. Ça t'amène leur wifi hein, quand même. Ouais, c'est ça. Ça va faire un joli engin quand même. Ça fait 12,5, ton intérieur de roue sera ici quoi. Ouais, donc ça va dégager bien l'aile comme il faut. Puis les roues elles vont bien sortir là. Un tout petit peu moins que lui. Allez, nous on reprend tout de 6-0, on s'attaque au meulage des ponts et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!